Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de mindset, l'état d'esprit. C'est parti. Excess de body, 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 excess de body. Let's go! Donc, l'état d'esprit d'un boxeur, le mindset, c'est vraiment une très grosse partie et qui est malheureusement négligée. Négligée par les boxeurs, négligée par les entraîneurs, négligée par beaucoup de personnes. Soit parce qu'ils n'en sont pas au courant, soit parce que tout simplement, ils n'évaluent pas la valeur, en fait, l'importance que ça a, que ce soit pour un compétiteur, que ce soit pour un amateur, que ce soit dans le monde de la boxe ou même dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à travailler, quelque chose à mettre en place, à ne surtout pas négliger. Donc l'état d'esprit, le mindset, surtout pour un boxeur, il est très important. Pour certains, il va être plus facile de travailler et de mettre en place des stratégies, de le calibrer, tout simplement. Pour d'autres, ça va être très, très, très dur. Comme pour moi, ça l'a été. Tu peux arriver à des compétitions ou à une situation quelconque, que ce soit sur un ring ou en dehors, où ton mindset n'est pas préparé, ton état d'esprit n'est pas préparé à cette situation. Ce qui fait que même si tu es un boxeur, que tu as le meilleur physique du monde, que tu as le meilleur cardio du monde, et que si tu tombes sur un adversaire qui lui est moins bon physiquement, qui est moins performant, si son état d'esprit est au-dessus du tien, il va remporter ce combat. Pareil dans la vie de tous les jours, si tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu ne pensais pas te retrouver, que tu n'avais jamais imaginé ou que tu ne pouvais même pas attendre, c'est dans ce genre de situations-là où tu peux te retrouver dévasté, où tu peux te retrouver, je ne sais pas moi, en dépression ou autre. C'est pour ça que l'état d'esprit, visualiser et puis se projeter dans le meilleur comme pour le pire est très 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 important. Je vous donne un exemple. Sur le ring, moi par exemple, il m'est déjà arrivé de perdre des combats, non pas parce que mon adversaire était plus fort que moi, mais parce que en termes d'état d'esprit, en termes de mindset ce jour-là, je n'étais pas prêt, je n'étais pas focus. Et c'est ce qui fait que sur ta licence, tu retrouves des défaites ou que tu perds un combat, etc. C'est pour ça c'est très important de travailler. Et là où tu te rends compte que ton mindset n'est pas prêt, que ton état d'esprit n'est pas bon, c'est quand par exemple, pour ma part, tu arrives sur un combat, déjà tu sais que tu n'as pas envie de boxer. Tu n'es pas prêt ou bien voilà que tu as déjà fourni trop d'efforts, que ce soit pendant la préparation ou autre, sans avoir été encadré et que le jour J, tu n'entends soit pas les choses que tu as besoin d'entendre, tu n'es pas entouré par les bonnes personnes, ça peut être plein de choses différentes en fonction de vous, de votre situation, de ce que vous vivez à l'instant T. Il peut y avoir des freins. C'est pour ça que c'est important de travailler. Moi, à partir du moment où j'ai vu cette faiblesse, où j'ai su que ça allait être important pour moi de le travailler et de l'améliorer, avec bien sûr plusieurs échanges avec mon équipe, avec mes entraîneurs et les personnes qui m'entouraient. J'ai fait le choix, à cette période-là, j'avais fait le choix de m'entourer d'une préparatrice mentale. Et croyez-moi, ça avait totalement fait la différence. Pourquoi une préparatrice mentale et pourquoi moi j'avais ce petit défaut? C'est parce que je gardais en fait tout ce qui était l'émotionnel, les émotions que je pouvais traîner dans la vie courante sur le ring. Et ça, c'est un gros défaut. Ça a été pour moi le plus gros défaut durant ma carrière de boxe, qui n'est pas terminée d'ailleurs, mais durant une certaine partie de ma carrière de boxe, parce que tout simplement j'avais beaucoup de mal à dissocier le sentiment, le relationnel de la compétition. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, en sparring, alors que tu as totalement le droit, parce que tu es en préparation de combat, et que ce que tu réalises là, c'est des automatismes que ton cerveau enregistre, et c'est des choses que tu vas répéter lors de compétitions. Donc, j'avais par exemple du mal, moi, à envoyer mon adversaire au sol, à envoyer mon adversaire au tapis, alors que c'est totalement légal, alors que tu as totalement le droit, alors que même si la personne que tu affrontes en face de toi, c'est une personne que tu côtoies, c'est une personne que tu connais, c'est une personne que tu aimes bien, à partir du moment où tu as choisi de faire de la boxe, à partir du moment où tu as choisi de monter sur le ring, ou à partir du moment où tu es en train de réaliser
un sparring pour une préparation de combat, tu te dois de donner 100% de tes capacités. Donc, on laisse le relationnel de côté. Si on peut mettre l'adversaire KO, on le met KO. Pas de pitié, pas de merci. Et c'est ça en fait, avoir un état d'esprit de champion. Donc dans cette vidéo, je ne peux pas tout vous dire parce que l'état d'esprit, le mindset, c'est très compliqué. Je peux même vous dire vaste. Donc ça peut vraiment aller il y a vraiment énormément de paramètres à prendre en compte. Énormément de situations différentes qui font que ça peut varier d'un état d'esprit d'une personne à une autre. Donc, je vais vous le faire en plusieurs parties. Je vais vous faire plusieurs vidéos où on va pouvoir échanger et discuter autour de l'état d'esprit d'un compétiteur, d'un amateur, d'une personne dans la vie de tous les jours. Et au fur et à mesure, vous allez forcément vous retrouver dans une de ces différentes cases. Donc voici pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien le gant. Excess the body, excess the body, excess the body.